appelé, on priait ensemble. À un moment, je le cherchais et il ne me répondait plus. Madame, monsieur, c'est un homme. À un moment donné, il va se fatiguer de te porter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même s'il est censé être un berger, il est faillible, c'est un être humain. Et donc l'homme a des limites. Il y a un seul qui n'a pas de limites, qui est appelé le grand berger. Celui-là, on l'appelle le grand berger. Il n'a pas de limites. Maintenant, regardez là où je veux vous emmener. Cet homme-là est là. Il attend, malade, 38 ans. Il attend. Il attend quoi? On ne sait même pas ce qu'il attend. Parce qu'il n'est même pas capable de plonger. Même quand l'eau s'agite, lui n'a pas l'espoir de plonger. Le jour où cet homme guérit, cet homme se lève d'un bond. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Cet homme se lève d'un bond, il prend sa natte, il commence à chercher le chemin de sa maison. Quelqu'un m'a entendu? Parce qu'il avait un problème de maladie, mais il n'était pas aveugle. Il avait un problème de maladie, mais il n'avait pas un problème mental. En tout cas, sa maladie n'était pas mentale. Donc, il connaissait le chemin de la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même lorsque Dieu permettra les années où il dévore, où il ravage, le Seigneur ne permettra pas que tout soit pris. Il y a des choses qu'il te laissera. Est-ce que quelqu'un m'a capté ou ça ne passe pas? Est-ce que tu me captes? L'Éternel permettra que certaines choses restent. Alors cet homme se lève et il cherche le chemin de sa maison. Maintenant regardez, celui qui a été guéri dans la piscine, il est plongé, il se lève, il est guéri. Le temps pour lui de trouver le chemin de la maison, il y a des choses qu'il doit faire. La première chose, c'est qu'il doit sortir de la piscine. Que quelqu'un me dise retard. La deuxième chose, c'est qu'en sortant de la piscine, il doit maintenant commencer à chercher le chemin de la maison. Quelqu'un d'autre m'a dit retard. Mais c'est lui-là qui a fait 38 ans. Il ne va pas commencer le premier pas à partir de la piscine. Est-ce que quelqu'un qui est quelque part a capté? Il commence son premier pas à partir de la porte, à partir de là où il est. Alors je pose la question à quelqu'un qui a capté. Entre lui et celui qui a été guéri à la piscine, qui arrive avant? Si tous les deux marchent normalement, celui qui a été guéri, le malade de 38 ans, il arrive avant celui qui a été guéri à la piscine. Parce que celui qui a été guéri à la piscine a un petit retard à cause de la distance. Je dis à une personne, celui qui a vécu les années qu'ont dévoré les sauterelles, tu auras une longueur d'avance face au temps de repos. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui qui a pleuré 3 ans n'aura pas le même temps de repos que toi tu auras. Oh oui, c'est la vérité. Celui qui a pleuré pendant 2 semaines n'aura pas le même temps de repos que toi tu auras. Le temps de repos que toi tu auras sera plus grand. Alors quand les autres seront dans la vallée, toi tu seras où? Tu as maintenant compris. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Pendant longtemps, tu étais en train de dormir. Là, maintenant, tu as compris. Lorsque les autres seront dans la vallée, toi, tu seras où? Toi, tu seras au sommet. Parce que toi, tu as eu déjà les années de vallée. Il y a des gens qui ont traversé la vallée pendant 1 semaine. D'autres ont traversé pendant 1 année. D'autres encore pendant 3 jours. Quand tu le regardes, tu dis, oh, la grâce est sur eux. Vraiment, l'Éternel les aime. Oui, c'est la vérité, mon frère. Mais lorsque toi, tu seras au sommet, eux seront en train de traverser la vallée. Toi, tu seras au sommet parce que le temps de repos doit être nombreux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le repos doit être des moments remplis de grâce. Pourquoi? Parce que tu as passé aussi beaucoup de temps de larmes. Alors lorsque tu passes tes moments de larmes, ne regarde ni à gauche ni à droite. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur le serpent de rein. La consolation ne sera pas pareille. On aura le même bébé, mais ça ne sera pas la même destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? My God, est-ce que je parle? On pourra porter le même bébé, mais la différence se manifestera toujours parce que la consolation doit être différente. Je t'ai dit au début, la justice de Dieu, Dieu est dans sa justice. Même lorsqu'il te consolera, la justice va s'imposer. Tu as souffert 5 ans, 6 ans, tu as pleuré, tu as été rejeté. Tu as vécu des choses que certains n'ont pas vécues. J'ai dit ta consolation sera grande. Voilà pourquoi je dis des fois aux orphelins, arrête de dire je manque de père, de mère. Oui, même s'ils sont partis, écoute mon frère, si tu t'accroches à Dieu et que tu persévères dans la voie du Seigneur, ta consolation sera grande. Moi j'aime dire à quelqu'un, écoute, celui qui a son père et sa mère c'est bien, mais celui qui manque de père et de mère est favorisé devant Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Oh, je veux expliquer à celui qui n'a pas entendu. Lorsque quelqu'un a son père, Dieu laisse au père biologique de faire son travail. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Il voudrait que chacun prenne ses responsabilités. Lorsque tu as une mère, il laisse à ta maman le temps de faire ce qu'elle doit faire, de porter sa responsabilité. Mais lorsque tu es orphelin de père et de mère, Dieu prend tout ça sur lui. Et lorsque Dieu prend tout ça sur lui, c'est mieux. Quelqu'un m'a dit c'est mieux. Ah, je te réchoque. Quelqu'un m'a dit c'est mieux. Parce que attention, lorsque Dieu devient mon père, j'ai un père qui ne dort pas. Lorsque Dieu devient ma mère, j'ai une mère qui ne se plaint pas. Lorsque Dieu devient mon père, j'ai un père qui me donne un conseil qui va m'amener à la gloire. Il n'y aura pas d'erreur dedans. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Les années qu'on dévorait les sauterelles, on n'en a pas peur. Cette année, je disais, on ne se plaint pas. Cette année, on ne pleurniche pas. Cette année, on ne se lamente pas. S'il faut pleurer, on va auprès du Saint-Esprit. Il est le Dieu qui donnera la consolation. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Tu sais, quand je viens chez toi, je pleure, je me lamente. Tu vas peut-être me consoler avec des phrases, mais je veux sortir de là. Et tu sais où est-ce que je veux trouver la force? De moi-même. Je veux chercher la force en moi-même. Pendant que tu seras en train de parler, moi je serai en train de chercher la force. Mais quand je vais auprès du Saint-Esprit, il est celui qui me console et qui me donne la force. Il est celui qui me console et qui me révigore. Donc, bien-aimé, va chez le Saint-Esprit, laisse un peu les hommes. Regarde la manière dont les hommes ont déformé ta souffrance. L'homme est compliqué. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Regarde comment les hommes ont déformé ta souffrance. Tu étais allé dire à cet ami que tu as des problèmes, que tes enfants ne vont pas bien. Il y a un problème avec tes enfants. Il y a l'intelligence apparemment que tu constates qui commence à quitter les enfants. Ton ami est allé raconter que tes enfants vont entrer bientôt. Saint-Pépé. Voilà ce que toi tu es allé entendre. Tu avais dit autre chose. On a amplifié ta souffrance. Tu avais dit que ça n'allait pas. On est allé annoncer que tu vas bientôt mourir. L'homme est comme ça. Ne va pas raconter ce qui te fait mal. Parle au Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit doit t'envoyer vers un homme, que ce soit lui qui t'envoie vers un homme. Parce que le Saint-Esprit connaît les cœurs des hommes. Si c'est lui qui va te dire, va voir tel, que ce soit lui qui t'envoie. Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Cette année, au nom de Jésus, qu'on n'amplifie pas ta souffrance. Je vais le dire autrement, qu'on ne te mette pas dans la tombe, tu n'es pas encore mort. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Qu'on ne te mette pas dans un cercueil, tu n'es pas encore mort. Le Dieu des miracles est en train de travailler avec toi. Le Dieu des miracles est en train de t'amener quelque part. Oh, je dis à une personne, les temps de la restauration, ça sera des moments où tu ne pourras même pas dire à qui que ce soit ce qui s'est passé. On te posera la question, comment tu as cette dimension de paix? Tu diras, je ne sais pas. C'est la paix que le monde ne connaît pas. C'est la paix que le monde ne donne pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Certainement que lorsqu'on regardait Isaac à son époque, les gens regardaient et disaient, est-ce que cet enfant est normal? Est-ce que cet enfant jouera comme tous les enfants? Parce que comment il peut sortir d'une femme pareille? J'ai dit à une personne, ce qui sortira de toi sera une surprise. Mais les hommes vont dire, il y a Dieu là-bas. Ce qui sortira de toi sera étonnant. Mais les hommes diront, il y a Dieu là-bas. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de juger les larmes de ton voisin. Attends de voir sa restauration, tu vas parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le problème avec l'être humain, c'est que l'être humain aime tout comprendre et cherche à tout comprendre. Mon frère, ce qui se passe dans la vie de l'autre, tu ne vas pas comprendre. Tant que c'est Christ qui écrit l'histoire, tu ne comprendras pas. Focalise-toi sur ta propre vie. Si toi, tu t'es marié à 16 ans, gloire à Dieu. Si tu t'es marié à 16 ans, là encore, si tu es un homme, hein, parce qu'une femme, vraiment, que Dieu t'aide. Tu t'es marié à 16 ans, gloire à Dieu. Tu as eu tes enfants. 1 mois, 2 mois, tu es tombée enceinte. Gloire à Dieu. C'est ton parcours. Chacun son chemin. N'impose pas ton parcours à un autre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je parle ou je parle pas? Est-ce que je peux choquer? Je dis que ceci. Si toi, ton mari, vous vous baladez matin, soir, vous vous promenez, vous montez, vous descendez. Mais ça, c'est ton mari. Et gloire à Dieu pour l'homme que tu as eu. Dieu savait que tu allais être heureuse comme ça. Mais ne cherche pas à ce que le mari de l'autre soit comme ça. Vous verrez ces femmes commères en train de regarder. Toi, ton mari ne te fait pas balader? Tu souffres. Qui t'a dit que c'est une souffrance? C'est sa vie. Non, donne-moi un amen.
Je sentis qu'il y a des commères ici. Donne-moi un amen. Qui t'a dit qu'elle est malheureuse? Elle n'est pas obligée d'avoir un mari comme le tien pour être heureuse. Il n'est pas obligé d'avoir une femme comme la tienne pour être heureux. Il a sa vie. Mais lorsque vous voyez le cœur de l'homme vouloir tout comprendre, vouloir tout maîtriser, vouloir même critiquer la vie de l'autre par rapport à la sienne. Bon, pourquoi ton mari ne t'amène pas au restaurant? Non, il ne l'amène pas au restaurant, il l'amène après la prière. Chacun sa chose. Dis à quelqu'un d'autre, chacun sa chose. En ce moment-là, les femmes ne vont pas parler, ne vous en faites pas. Ce n'est pas un problème. Dis encore à quelqu'un, chacun sa chose. Tu regardes et dis, non, pourquoi ta femme, oh là 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 là, qu'est-ce que ta femme elle fait? Ta femme elle apprête pas le repas pour toi. Mais pourquoi hein? Elle vient juste qu'on a déjà apprêté. Non, 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 ça c'est pas une bonne femme. Mon frère, je voulais lancer, mais je sens que si je lance ici, ça sera terrible. Hein? Pourquoi ta femme ne dresse pas la table? Pourquoi c'est la servante? Et puis elle vient, elle se met là. Pourquoi c'est pas elle qui fait? Mon frère, vous n'êtes pas allé chercher la femme au même endroit? Je t'ai choqué, je te réchoque. Vous n'êtes pas allé chercher la femme au même endroit. Est-ce que quelqu'un m'entendrait bien? Pendant que ta femme à toi, elle est bonne, elle te dresse la table et c'est parfait. Lui, sa femme, pendant que la servante dresse la table, sa femme, elle est sur ordinateur en train de travailler un projet pour aider son mari. Si son mari ne va pas passer 4 heures sur l'ordinateur en train de travailler un projet, c'est parce que madame a déjà pris les 2 heures. Donne-moi un amen normal. C'est seulement pour te dire que chaque foyer a son équilibre. Arrête de croire que tu seras heureux seulement en ayant un homme comme celui-là, en ayant une femme comme l'autre. Arrête d'intimider les autres. À chacun son parcours, à chacun son chemin. Ce qui compte, écoute-moi bien, je te choque. Ce qui compte, c'est que dans le foyer, Jésus-Christ soit célébré, que les enfants grandissent sous l'onction, qu'il y ait la paix entre l'homme et la femme, qu'ils avancent selon la vision et que Elohim les propulse. Donne-moi un amen. Le cœur de l'homme est toujours là en train de regarder. Ah, mais pourquoi? Oh, je crois qu'elle est malheureuse. Comment tu sais qu'elle est malheureuse? Pourquoi tu penses qu'elle doit être comme toi pour être heureuse? Elle n'est pas toi. Il n'est pas toi. J'ai dit à une personne, cette année, on ne regarde pas ça. Cette année, on se focalise sur ce que Christ a prévu. Cette année, on se focalise sur les années que l'Éternel va rembourser. Nous croyons qu'au temps de larmes, nous aurons aussi des moments de célébration incroyables. Je dis à quelqu'un, tu peux t'appeler grâce, mais pleurer pendant des années. C'était le cas de Anne. Anne signifie grâce. Mais cette femme qui avait un prénom extraordinaire, à chaque fois qu'on l'appelait, on disait grâce. Mais elle a pleuré, elle a manqué des enfants. Pas pendant 5 ans, pas pendant 10 ans, plus. Elle a pleuré, elle a dit, pourquoi je n'en ai pas? Je dis à une personne, on peut avoir la grâce et pleurer pendant des années. On peut avoir les promesses et pleurer pendant des années. Non, écoute, il faut être guéri d'une chose. Ce n'est pas parce qu'on souffre pendant des années que Dieu n'est plus là. Ou qu'on a péché. On peut ne pas avoir péché mais pleurer pendant des années. On peut ne pas avoir péché mais souffrir pendant des années. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière. Cette femme a pleuré, mais alors qu'elle s'appelait grâce. La grâce peut être sur toi, mais tu vis des moments difficiles. Tu vis des choses étranges. Ce qui compte, frère, ce n'est pas que cette souffrance s'arrête. Ce qui compte, c'est que tu te focalises sur la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Focalise-toi sur la croix. Lorsqu'on se focalise sur la croix, comme avec Anne qui s'est focalisée au temple, elle allait au temple, elle restait au temple, malgré les mortifications. Un jour, quelque chose arrive. Un jour, quelque chose finit par arriver. Je dis à quelqu'un, ça finira par arriver. Il y a même quelqu'un d'autre qui est fatigué qui dit, j'ai reçu tellement d'hommes de Dieu qui me disent la même chose, je suis fatigué. Mon frère, je te comprends, mais ça finira par arriver. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Il y a quelqu'un qui dit, non, je suis fatigué d'écouter ces choses-là. On me répète les mêmes choses. Mais moi, ce que je vis, c'est tout autre. Mais mon frère, si moi, je ne sais pas comment je vais dire. Mon frère, lève-toi encore.
Non, je prends celui qui est à tes côtés. Lève-toi. Oui, venez. Vous. Arrêtez-vous là. On me demande, quelle chemise, quelle couleur est sa chemise? On répond quoi? Elle est blanche. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'on voit dans ta destinée. Même si aujourd'hui c'est le contraire. Mon frère, on dira ce qu'on voit. On n'a pas le choix. Alors il y a des gens qui se plaignent, qui disent arrêtez de dire ça. Moi je vis le contraire, moi je souffre. Vous me répétez les promesses. Mais mon frère, c'est ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu ne changera pas. La chemise blanche là, elle ne changera pas. Jusqu'à la fin de ce culte, il sortira. Il changera peut-être la chemise en rentrant, mais là, il aura une chemise blanche. Je dis à une personne, ce que Dieu a déposé ne changera pas. Ce que Dieu a livré ne changera pas. Il y a quelqu'un qui a entendu derrière, ça tombe sur toi. Ce que Dieu a décidé cette année ne changera pas. Même si tu souffrais seul, ça ne changera pas. Même si tout le monde t'a abandonné, ça ne changera pas. Ce que Dieu a décidé finira par arriver. Oh, j'aime une chose, ce que Dieu a décidé plane sur ta tête. Là-bas même le diable ne touche pas. Personne ne peut toucher à ça. La seule personne qui peut brouiller les voies des dieux, c'est toi-même. En dehors de toi, personne ne peut le faire. La Bible dit qu'un jour, Anne a reçu son miracle. Elle eut un enfant et elle appela cet enfant Samuel. Je croyais que tu connaissais le prénom de cet enfant. Elle appela cet enfant Samuel. Samuel signifie nom de Dieu. Le nom de Dieu. Samuel. Lorsque le Seigneur permet qu'une personne remplie de grâce pleure pendant des années, il y a le nom de Dieu qui arrive. Le nom de Dieu va se faire entendre là-bas. Le nom de Dieu va se faire entendre sur cet espace. Alors s'il vous plaît, lorsqu'un élu est en train de traverser sa chose, restez de votre côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom de Dieu se fera entendre. Oh mon Dieu, que à cause de ce que tu vivras, que Dieu nous permette à nous tous de découvrir un nom nouveau de Dieu. Que dans le temps de ta restauration, que l'on te regarde et que l'on dise, Dieu il est. Un nouveau nom qui n'est pas écrit dans la parole. Un nouveau nom qu'on n'a pas encore entendu, mais qui sortira parce qu'on regardera ce que Dieu fera avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh my God. Laissez le Saint-Esprit organiser le tarmac. Laissez le Saint-Esprit bâtir le tarmac. Lorsqu'il y a des années de larmes, le Saint-Esprit est en train de bâtir le tarmac. L'onction de Dieu va atterrir là. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'onction de Dieu va se manifester là. Oh my Jesus. Que Dieu t'aide. Le jour où ça arrivera, que tu sois capable de dire comme Job, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Que tu voies, que tu n'entendes plus, mais que tu voies. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ça peut se faire en 2022? Moi d'ailleurs, je le crois gravement. Est-ce que ça peut se faire en 2022? Non, pas en 2023. Nous préférons parler du présent. C'est dans le présent que nous sommes, nous parlons du présent. Que ça se fasse en 2022. Que tu dises, j'avais entendu parler, mais là j'ai vu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que tu dises, j'avais entendu parler de la consolation des dieux, mais là je ne sais pas comment appeler ça. Je dois trouver un nom, car l'Éternel m'a fait du bien. Vous savez, il y a des moments où vous avez besoin de dire à Dieu merci, mais vous n'avez pas des mots. Que Dieu t'arrache les mots. Ça tombe sur toi. Il y a quelqu'un qui a raté l'occasion d'entrer dans ces moments prophétiques. Je disais que Dieu t'arrache les mots. Que tu sois dans une attitude où tu ne sais même plus quoi dire à Dieu. Où tu es en train de contempler Dieu et tu ne sais pas quoi dire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, ça sera peut-être choquant, mais c'est la vérité. Il y a une portion. Non, je pense que c'est la vérité. Regardez. Quand quelqu'un est dans la présence du Seigneur, pendant les moments d'adoration, vous voyez cette personne toujours agitée. Toujours agitée. Son corps est là, mais ses pensées ailleurs, dans l'agitation. Peut-être même qu'en ce moment, elle est en train de se poser la question, est-ce que cette nourriture-là ne va pas brûler? La nourriture-là que j'avais laissée ne va pas brûler. Est-ce que l'argent-là qu'on m'avait promis à 13h, la personne viendra avec? Parce qu'il y a des moments où quand vous êtes dans l'adoration, le Seigneur vous fait du bien. Il y a des moments où vous restez dans la
contemplation. Vous contemplez Dieu. Vous vous dites, je n'ai pas des mots. Parce que tout ce que je pourrais dire, ça ne sera pas vraiment toi. Ça ne sera pas vraiment ça. Je reste dans la contemplation. Que Jésus t'arrache les mots à cause de ce qu'il dira. Et à cause de ce qu'il fera également. Nous nous accrochons à Jésus quoi qu'il arrive. Que dans ta famille on entende parler d'un Dieu. Que dans ta maison on entende parler d'un Dieu. Et j'ai une envie ce matin que tes enfants aussi parlent d'un Dieu. Quelqu'un m'a entendu? C'est devenu rare, ça doit tomber sur ta maison. Que tes enfants disent, il y a un Dieu dans cette maison. Que tes enfants disent, notre Père a un Dieu. Que tes enfants disent, notre mère a un Dieu. Elle nous avait dit de faire ceci et ça s'est accompli. Elle nous avait dit de rester et ça s'est accompli. Elle nous avait dit que le ciel allait s'ouvrir et le ciel s'est ouvert. Que tes enfants commencent à contempler Dieu de leur bas âge. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tes enfants découvrent la grandeur de Dieu de leur bas âge. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Que tes enfants sachent que le Dieu, Jésus est un Dieu de miracles. Dès leur bas âge. Avant leurs 30 ans qu'ils réalisent qu'il y a un Dieu miraculeux qui marche avec eux. Lorsque tu diras à ton fils, même je ne serai pas là à tel événement, que ton fils te dise, papa ce n'est pas un problème, Jésus sera là. Que ta fille te dise, maman ce n'est pas un problème, Jésus sera là.